Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre un petit peu différent de d'habitude puisque là on profite du week-end du 15 août pour partir chez nos parents. Donc là on va d'abord un petit peu chez les miens, on va un petit peu ensuite chez ceux de Didier. Ils habitent pas très loin puisque comme beaucoup le savent sûrement, avec Didier on s'est rencontrés pendant la période du lycée. Donc nos parents n'habitent pas très loin. J'ai décidé de filmer un petit vlog sur plusieurs jours. J'aime bien ce format où on montre des petits moments de différentes journées. Donc là je vous emmène avec moi pendant à peu près ces 5 prochains jours. C'est vrai qu'au niveau de la période d'été, c'est souvent un moment où les gens postent beaucoup moins sur YouTube, mais c'est vrai que moi j'aime bien continuer de poster à mon rythme régulier parce que moi j'aime encore regarder des vidéos pendant l'été, donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça aussi. Pendant l'été, j'ai décidé de prendre pas mal de petits moments pour moi sans forcément prendre de grosses coupures, de grosses vacances ou quoi déjà, parce que c'est pas forcément ce qui me convient, puisque si je veux vraiment couper 2 semaines par exemple, il faut vraiment que je prépare énormément de contenu en avance et finalement j'arrive au moment des vacances en étant super fatiguée d'avoir autant travaillé avant, donc je préfère faire des mini coupures qui s'intègrent mieux dans mon emploi du temps. Là Didier travaille en télétravail aujourd'hui et après il a un week-end de 4 jours puisqu'il fait le pont avec le 15 août. Dans mon cas je vais quand même travailler déjà parce que je filme ce vlog, j'ai aussi du montage à faire, j'ai quelques petites choses à faire, mais ce sera un petit peu plus détendu. Puis on profite du cadre d'être chez mes parents, d'être dans une autre partie de la Provence qui est quand même un petit peu plus tranquille que quand on est à Marseille aussi. C'est assez rare finalement qu'on parte vraiment pendant les vacances d'été. Là pendant l'été on est parti 4 jours à la montagne. En fait on a fait un espèce de week-end prolongé pour pouvoir partir. Après Didier avait posé des vacances mais on en a passé une bonne partie à la maison aussi parce que pendant les vacances on en profite pour rattraper tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse partir plutôt à l'automne. J'aimerais vraiment qu'on puisse réussir à trouver un moment où à la fois en termes de contenu je puisse être suffisamment préparée pour partir et que Didier puisse poser une semaine aussi, puisque c'est également à prendre en compte. Et j'aimerais qu'on parte en Espagne puisque maintenant il y a les trains pour vraiment pas cher, il y a des offres en ce moment, donc j'aimerais beaucoup y aller, mais on verra si ce sera possible, puisque l'Espagne on y était parti il y a 5 ans et il y a 4 ans et on avait vraiment adoré aller à Barcelone. Là j'aimerais beaucoup aller à Madrid et découvrir ça, puisque avant c'était plus compliqué, les tarifs en train étaient très élevés, donc à chaque fois on privilégiait le bus et c'était forcément moins cher et moins long pour aller à Barcelone. Donc là j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin, on verra si on arrivera à faire ça cet automne. Et donc c'est parti pour un vlog un petit peu slow dans lequel je vais un peu travailler et beaucoup me reposer et profiter aussi. Et comme ça je pourrai revenir à ma routine dans quelques jours en étant beaucoup plus détendue et en ayant bien profité. La semaine qui s'est écoulée, là j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai préparé plusieurs vidéos. J'ai sorti aussi un nouvel épisode de podcast, vraiment je me suis motivée hier, j'ai passé ma journée entière dessus pour réussir à le sortir le soir. C'est un épisode qui parle de comment je vis de l'influence, comment j'en suis arrivée là, mon parcours, etc. Puisque c'est des questions qu'on me pose assez souvent, donc je me suis dit que j'allais les regrouper dans un épisode de podcast. Donc si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore familier avec le format du podcast, vraiment c'est assez sympa parce que ça s'écoute différemment de la manière dont on va consommer des vidéos ou des contenus sur les réseaux sociaux. On peut les intégrer quand on fait une balade dans sa voiture, quand on va je ne sais où, quand on fait un petit footing le soir, quand on fait ses tâches ménagères. Enfin, je trouve que le podcast ça s'intègre vraiment dans nos tâches du quotidien ou dans les petites choses qu'on aime bien faire aussi. Enfin, ça peut vraiment nous accompagner. Donc mon podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute si jamais vous avez envie d'aller voir ça, enfin d'aller écouter ça plutôt. Je suis en train de préparer un petit plateau apéro avec des choses que j'ai trouvées dans le frigo. Donc je mets des olives, un petit peu de feta vegan et ce salami vegan. Et voilà pour le plateau. Et évidemment ça nous a rameuté le petit swing. Ah il aime bien. Bon voilà, on peut dire qu'il y en a un qui aime bien déjà aussi. C'est bizarre parce que normalement il est quand même très difficile ce chat. En fait il aime particulièrement les croquettes. Voilà, la preuve. Ce midi ça va être un peu le repas spécial frigo vide. On a des choses au congèle. Donc on va faire des aiguillettes comme ça surgelées. On va faire des pommes rissolées et on va faire des haricots verts. C'est un repas 100% truc surgelé qu'on réchauffe à la poêle, mais bon, de temps en temps, c'est quand même bien pratique. Quand j'étais petite, ça aurait été exactement le même repas, mais avec des poissons panés à la place. Et voilà, pour un repas en toute simplicité, je l'accompagne avec de la mayo sriracha et on a aussi un peu de ketchup. Alors aujourd'hui il fait 33 degrés, donc clairement après le repas ça donne bien envie de faire une petite sieste.
Et je pense qu'on va s'inspirer du comportement de l'animal pour se refroidir et se reposer au mieux et faire également une petite sieste. Parce que ça sert aussi à ça les jours de semi-repos comme aujourd'hui on va dire. Alors ma mère est en train de s'entraîner au piano, moi je vais aller me baigner. J'ai fait une bonne session de réponses aux commentaires puisque j'ai sorti ma vidéo avec les 3 recettes que je mange tout le temps en ce moment ce matin. C'est rare que je sorte mes vidéos le matin mais là c'était une petite exception parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui attendait la recette du curry de haricots blancs. On me l'a demandé tout le temps sur Instagram donc je l'ai posté un petit peu en avance. Et là voilà, je vais aller me baigner, mettre mes petites lunettes de soleil et ça va faire du bien. Alors nous sommes samedi matin, j'ai préparé mon café latte. Il y a un oiseau qui m'interrompt. Mais du coup j'ai tellement bien dormi. J'ai vraiment dormi je crois 9h30 d'affilée. Ça fait vraiment du bien. Ici il fait beaucoup plus frais qu'à Marseille pendant la nuit. En fait c'est marrant, la journée il fait quand même plus chaud à Manos qu'à Marseille. Puisque à Marseille on a quand même on a l'air de la mer qui vient, qui refroidit un petit peu. Mais la nuit il fait quand même un peu plus chaud qu'ici, même si en ce moment ça va. J'ai reçu ma commande HelloFresh. J'ai commandé 2 recettes pour 4 personnes, ça arrive comme ça avec des petits sachets dans lesquels on a tous les ingrédients. Et je vais préparer une des recettes avec vous, c'est la salade fraîche de nouilles et vinaigrette soja avec des cacahuètes et du brocolini au sésame. Vraiment le brocolini c'est hyper bon, j'adore ça. J'ai choisi de faire livrer ma commande HelloFresh pendant que j'étais chez mes parents parce que c'est vraiment pratique par rapport à notre organisation quand on est ici. Il faut savoir que mes parents, enfin notamment ma mère, commande assez régulièrement chez HelloFresh. Elle a un petit stock de recettes déjà, d'ailleurs celle-ci qui est devant est vraiment très bonne. Si vous la voyez sur le site, n'hésitez pas à la prendre. C'est le wok de nouilles sautées aux cacahuètes avec pak choi et portobello, c'est vraiment une recette excellente. J'avais eu l'occasion de la goûter, vraiment j'avais adoré ça. Le fait de se faire livrer une box comme ça avec absolument tout qui est prêt, en fait on a exactement les quantités dont on a besoin, ça peut à la fois nous apprendre à faire de nouvelles recettes, tout vient avec une fiche recette hyper détaillée comme ça. Vous avez vraiment le détail de la recette derrière, la manière de le faire, il y a des photos explicatives donc c'est très pratique. Et ça va vous permettre à la fois de développer des compétences culinaires, vous pouvez garder les fiches recettes pour les refaire ensuite. Vous avez vraiment des recettes du monde, vous avez des recettes asiatiques, des recettes de la cuisine italienne, enfin vous avez plein de classiques de différents pays. Donc c'est vraiment super pour élargir ses horizons culinaires. Ma mère a commencé à utiliser ce service au printemps et elle reprendra en automne puisqu'on peut mettre en pause son abonnement absolument quand on le souhaite. Il n'y a vraiment pas d'engagement si vous en avez besoin une semaine par mois, une semaine tous les 2 mois, 3 mois, enfin c'est comme vous voulez. Dès que vous avez besoin en fait de commander sur HelloFresh, vous pouvez réactiver votre abonnement. C'est vraiment une grande décharge mentale. Ma mère l'utilise beaucoup quand elle travaille puisqu'elle est sur elle a certaines journées de travail où vraiment elle a très peu de temps pour penser à sa préparation de repas. Elle va également parfois partir aussi sur les plats préparés qu'on peut trouver sur HelloFresh. En plus des recettes à composer soi-même, on peut commander une soupe fraîche par exemple. Il y a des assortiments de falafel, enfin voilà, il y a pas mal d'options. On peut aussi commander une corbeille de fruits. Donc ça peut vraiment nous éviter d'aller en supermarché. Dans le cas de mes parents, ils vont très peu en supermarché puisque tout simplement ce n'est pas du tout à côté. Donc ils utilisent beaucoup les commerces de leur village mais on trouve pas forcément tout là-bas. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à commander certains produits sur internet, certains surgelés et HelloFresh s'intègre parfaitement dans cette démarche aussi, à la fois pour gagner du temps, pour se décharger et pour découvrir de nouvelles recettes, notamment des recettes végétariennes pour ma mère qui l'est devenue il y a à peu près 1 an et du coup ça lui permet vraiment de tester plein de recettes, ça les fait découvrir à mon père aussi et ça leur convient beaucoup. Si vous avez envie de découvrir HelloFresh, je vous mets un lien en barre d'infos. C'est valable pour les nouveaux adhérents mais également pour les gens qui n'ont pas commandé depuis plus d'1 an. Si vous avez envie de redécouvrir le service, ça peut vraiment être sympa de revenir avec une petite réduction. Avec cette réduction, ça fait que les repas débutent à 2,50 € par personne, sachant qu'on n'a pas besoin de faire ses courses, qu'on a très peu de temps à passer en cuisine. On peut vraiment choisir aussi si on veut des recettes plutôt de moins de 30 minutes par exemple. Il y a une catégorie de recettes spécifiquement courtes, vous pouvez sélectionner les critères végétariens. Vous pouvez regarder les allergènes aussi avant de commander la recette pour vérifier si vous voulez une recette végane par exemple, qu'elle est bien végane. Et vous avez aussi la possibilité de choisir des recettes plus faibles en calories si c'est ce qui vous intéresse. Au niveau des recettes véganes, il y en a vraiment de plus en plus régulièrement. Il y en a aussi avec du tofu, donc ça c'est vraiment sympa à intégrer. Même si vous commandez déjà sur HelloFresh et que vous êtes omnivore et que vous avez envie de découvrir des recettes végétariennes ou véganes à intégrer dans votre alimentation, ça peut vraiment être chouette quand on ne sait pas forcément par où commencer.
Tout est vraiment portionné pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Après on peut choisir des recettes plus ou moins généreuses selon si on a un fort appétit ou pas. Et moi je trouve que les portions de légumes sont vraiment généreuses et le détail y est. Par exemple le petit citron vert, ça amène vraiment une différence par rapport à du citron jaune. On a le morceau de gingembre pile de la bonne taille. On va avoir les tomates séchées à côté. Donc ça c'est vraiment pratique. Là j'ai choisi une recette de moins de 30 minutes parce que je savais que sur le week-end j'avais pas envie de passer trop de temps à cuisiner non plus. Et on s'est fait livrer le samedi matin, ce qui est vraiment pratique. Vous pouvez choisir votre jour de livraison. Et si jamais vous n'êtes pas là, vous pouvez reporter votre livraison aussi. Le temps que l'eau bouge, j'ai coupé les brocolis, c'est vraiment facile à couper, les tomates séchées. J'ai également effeuillé la coriandre. Et là, ce qui est pratique, c'est que les nouilles de blé comme ça et le brocoli ont besoin du même temps de cuisson, c'est-à-dire 3 à 4 minutes. Alors, mes nouilles et mes brocolis ont cuit 4 minutes. Je les ai ensuite essorés, j'ai passé de l'eau froide dessus pour les refroidir. On peut aussi ajouter des glaçons dans son saladier pour refroidir ses nouilles plus efficacement. Et pendant que ça cuisait, j'ai assemblé la sauce, donc il y avait de la sauce soja, l'huile de sésame, les petits morceaux de gingembre aussi, et j'ai ajouté une cuillère de sirop d'agave à la place du sucre parce que je trouve que c'était sympa. Là, la coriandre, ce sera pour mettre à la fin. Je vais pouvoir mélanger les nouilles qui maintenant sont bien refroidies avec les tomates séchées dans le bol. Ah oui, j'ai mis le jus de citron aussi. Et j'ai coupé la moitié qui me restait en 4 petits morceaux pour décorer dans l'assiette et ajuster au niveau du jus de citron vert si on a envie d'en mettre plus. Et on pourra mettre les toppings à la fin. J'ai mélangé dans le saladier avec la sauce comme recommandé sur la fiche recette parce que c'est quand même bien plus pratique que de mélanger dans l'assiette. Et on va pouvoir servir, c'est déjà prêt, ça a pris bien moins que 30 minutes, donc c'est vraiment une recette très très rapide. Et voilà pour le résultat dans l'assiette, on est vraiment sur une salade fraîche parfaite pour l'été. J'ai fait une petite variante avec de la menthe pour Didier parce qu'il aime pas la coriandre. Et on va se régaler avec notre petit repas prêt rapidement. Bon et bien ça a vraiment été un succès cette recette, donc merci beaucoup HelloFresh d'avoir collaboré avec moi pour cette partie de la vidéo. On va passer à la suite du vlog. Là on va rapidement se baigner et après on va partir chez les parents de Didier. Du coup je suis chez les parents de Didier, je suis en train d'avancer sur le montage de la vidéo que normalement vous avez déjà vue. En tout cas si vous regardez mes vidéos qui parlent de budget, sur mon bilan après 1 an et demi à épargner pour voir où on en est sur notre objectif d'épargner 100 000 € en 3 ans. Et ce soir les parents de Didier ont prévu un barbecue vegan, donc ça c'est chouette. On aura des simili, je crois qu'il y aura des légumes grillés aussi. On devait faire griller des épis de maïs mais on n'en a pas trouvé donc tant pis, ce sera juste ça. Et je pense que je vais essayer d'aller me balader dans l'après-midi aussi. Et normalement demain j'aimerais bien faire une plus grosse balade pour un petit peu profiter d'être ici pour marcher un petit peu plus. Finalement on est allé en prendre 10 minutes avant que ça ferme. On a trouvé du maïs. Les parents de Didier ont préparé des pokéballs pour ce soir puisqu'on va aller pique-niquer dans un lac qui est pas loin, enfin un petit lac. Et il fait 37 degrés, vraiment c'est atrocement chaud. Et avec on aura des petites aiguillettes végétales comme ça. Ils ont le même robot que nous, il y a beaucoup de trucs qu'on a en commun. Ça je crois qu'on leur avait offert il y a quelques années. Et en fait généralement quand on aime bien un objet on a tendance à en parler à nos parents ou à leur offrir. C'est pour ça qu'on a des habitudes de consommation assez similaires. En tout cas, donc je vous emmènerai avec nous au lac ce soir et je filme pas énormément pendant que je suis ici pour respecter l'intimité des autres aussi. Du coup on est allé aux buissonnades pour se baigner et faire un pique-nique et on a joué au volley et les parents de Didier ont rencontré des Sud-Américains, du coup on a joué avec eux. Alors nous sommes lundi matin, il est déjà 11 h, je suis passée à la carrosserie pour emmener la voiture de ma mère. Après je suis allée faire quelques courses puisqu'en fait c'est sur le chemin quand on rentre de chez les parents de Didier, c'est à peu près à 20 km de chez mes parents. Sur le chemin on passe devant les gros supermarchés, donc j'en ai profité et je vais vous faire un petit retour de course de ce que j'ai pris. Il y a des choses qui sont pour ma mère puisque comme je vous l'ai dit elle fait très rarement les courses en supermarché, donc comme ça lui permet de tenir jusqu'à la prochaine fois où je viens en prenant des trucs au village, chez le producteur, en ligne, etc. Donc du coup j'ai pris du yaourt soja à la vanille, ça elle en trouve dans la supérette du village mais c'est beaucoup plus cher. Après j'ai pris du cœur fleuri,
Ça c'est un camembert un peu, enfin c'est comme un camembert végétal. Ce sera pour lui faire goûter, on va le faire soit ce midi, soit peut-être ce soir, façon un petit peu chèvre chaud, je vous l'avais déjà montré dans un vlog. La salade de chèvre chaud, c'est un des premiers plats que j'ai appris à cuisiner quand j'étais petite, parce que c'était facile à faire. Et c'est vrai que nous on a toujours adoré manger ça chez mes parents. On l'accompagnait avec des lardons, donc j'ai pris des lardons vegan pour faire la salade de chèvre chaud, et c'est vraiment toujours trop bon avec du sirop d'agave par-dessus, c'est délicieux. Et normalement de la marque Nourish, il y a un façon chèvre aussi qui marche beaucoup mieux que celui-ci, mais là on ne trouve que celui-ci. Et si vous trouvez le façon chèvre de Nourish, il est vraiment pas terrible quand il est froid, alors que chaud il devient trop bon, donc faut vraiment pas le manger froid. Ensuite, j'ai vu pour la première fois les poissons panés de Eura, ils sont super chers, c'était pas loin de 5 € quand même. Donc j'avoue que je suis contente en temps normal de prendre mes simili sur internet parce que je paye jamais mes simili à ce prix-là. Mais là c'était exceptionnel, c'était pour qu'on goûte, j'ai pris 2 paquets pour qu'on goûte avec mes parents. Comme ça ils pourront avoir leur avis, il paraît que le goût est très intéressant. Donc voilà, j'avais envie de tester, j'aime beaucoup la marque Eura. Je l'achète jamais en magasin parce que c'est généralement trop cher, sauf quand il y a des promos. Mais c'est vrai que leurs produits sont bien, ils sont enrichis en vitamine D, en vitamine B12, en iode. Et dans le cas de celui-ci, il y a même des oméga 3 il me semble. Donc vraiment très pratique. Ensuite j'ai pris du cream cheese aux herbes, ma mère adore ça, donc voilà, comme ça elle pourra en prendre. Je pourrais éventuellement en prendre aussi. Le principal truc que je prends en supermarché, c'est la crème de soja. Parce que vraiment ça c'est le genre de truc, ça coûte facilement 1 € pièce. Et donc là je lui ai pris, bon j'ai pris le stock, je lui ai pris 4 paquets de 3 comme ça. Comme ça, ça tiendra au moins jusqu'à ce que je revienne vers Manosque. Ça pourra lui tenir un bon moment. Et c'est vrai que mes parents en utilisent beaucoup, même mon père, qui est vraiment un omnivore qui mange beaucoup de produits d'origine animale. Il aime bien la crème de soja dans ses plats. Donc voilà, ça fait toujours un peu de végétal et ma mère adore ça. Et enfin, demain midi, on va manger chez une de mes tantes à Esparron-Verdon. Donc je vous emmènerai avec nous. Le matin, on aimerait bien faire du kayak. Si on arrive à se lever assez tôt, on verra ce qu'il se passera pour ça. Puisque Esparron, c'est à peu près à 45 minutes de là où mes parents habitent, c'est dans les gorges du Verdon, c'est vraiment magnifique, c'est un endroit que j'adore, où j'ai vraiment passé une grosse partie de mes étés d'enfance, puisque mes grands-parents avaient une maison à Esparron, et justement c'est ma tante qui l'a rachetée à ses frères et sœurs. Donc aujourd'hui c'est elle qui est dans cette maison qui est absolument sublime, et donc elle nous invite à déjeuner demain midi. J'ai demandé si on amenait quelque chose, elle m'a dit d'amener ce que je voulais, du coup je vais préparer une tarte aux poireaux. Généralement j'achète pas trop de poireaux quand c'est hors saison, mais c'est vrai que c'est très pratique, et la tarte aux poireaux c'est vraiment quelque chose qui plaît pratiquement à tout le monde. Donc je vais utiliser une partie de mes lardons aussi pour mettre dedans. Et voilà, comme ça ce sera sympa. Honnêtement, quand vous êtes invité quelque part chez des gens qui sont pas forcément véganes, même si les gens sont pleins de bonne volonté, ça peut être bien d'amener quelque chose, déjà parce que ça fait goûter aux autres quelque chose de vegan, ça vous assure d'avoir quelque chose à manger. Si jamais la personne n'a pas eu le temps de préparer quelque chose, vraiment ça évite les situations où on ne sait pas quoi manger, et ça allège aussi le travail de la personne chez qui on va. Et vous n'êtes pas obligé de vous forcer à faire le truc le plus parfait possible. Pendant longtemps j'ai essayé pour que ce soit non critiquable, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast sur un peu le burn-out écolo on va dire. Je faisais en sorte d'amener quelque chose qui soit intégralement fait maison, parfaitement de saison, qui ait pas de simili carné pour pas qu'on puisse me dire ah mais vous mangez des simili carné quand vous êtes vegan. Enfin, je me prenais énormément la tête sur ce que j'allais amener, tandis qu'à côté les gens sortaient un pot de foie gras et ne se posaient pas la question de l'éthique derrière ou ce genre de choses. Donc vraiment aujourd'hui je me prends plus la tête dans ce que j'amène quelque chose où je sais que ça va être bon, qui me plaît. Et si on me fait une remarque sur le fait que je sais pas, que ça vient d'un emballage, que c'est pas de saison ou ceci ou cela, je rappelle toujours que le végétal c'est quand même le geste le plus grand qu'on puisse faire pour diminuer l'impact de son alimentation. Donc voilà. Mais en tout cas ma tante n'est pas du tout de cet esprit là, elle est très ouverte sur le véganisme, il y a de fortes chances d'ailleurs qu'elle nous prépare des choses véganes. Mais en tout cas j'amènerai une tarte aux poireaux. Et en dessert, au cas où, même si je sais qu'il y aura probablement des fruits ou quoi, et que là j'ai pas vraiment envie de prendre le temps de faire un gâteau ou ce genre de choses, j'ai acheté des petites mousses au chocolat de Andros, parce que c'est toujours sympa, et au pire si jamais on les mange pas pendant le repas, on les mangera plus tard au goûter ou quoi, parce que c'est toujours bon de manger des mousses au chocolat au lait de coco. Alors on n'avait plus de salade, donc on a fait avec des courgettes jaunes, il y a aussi des tomates pour ceux qui aiment, et on a mis du sirop d'agave par-dessus, et c'est super bon. Bon, on avait oublié, mais ce soir il y a mes parents qui partent voir un concert de piano. Du coup on profite tranquillement de la maison, on fait une après-midi farniente au bord de la piscine. Il y a Didier qui avait envie d'aller chercher des burgers vegan dans un fast-food, mais j'avoue que j'avais plutôt envie de rester à la maison. En fait j'ai plus facilement la flemme quand il s'agit de prendre la voiture pour aller quelque part que quand il s'agit d'aller à pied, je sais pas pourquoi.
Mais à Marseille, ça me motive de marcher 20 minutes pour aller quelque part. Après, sinon, globalement, ici, on a quand même du mal à faire nos pas. Enfin, surtout, moi, en tout cas, j'ai du mal à faire mes 10 000 pas par jour. Parce que c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de trajets qui sont faits en voiture, forcément, il y a plein de moments où j'arrive pas à mettre ce mouvement-là dans ma vie. Et c'est vrai que c'est important pour moi d'arriver à faire du mouvement tous les jours. Donc là, ça va, on a fait du volley hier. Là, on se baigne dans la piscine, donc forcément, ça met un petit peu de mouvement, même si je suis pas en train de faire de la natation, c'est plus faire trempette. Mais c'est pas grave, je fais à peu près 4-5 000 pas par jour. Et quand je reviendrai à Marseille, je reviendrai à ma petite routine, la routine que j'aime bien en termes de mouvement. On a aussi prévu d'enfin s'inscrire au tennis en septembre à côté de chez nous, donc ça va être chouette aussi pour mettre un peu plus de sport dans notre vie aussi, même si Didier en fait pas mal de son côté, il fait du vélo, il fait de temps en temps du foot, mais c'est vrai que moi je manquais un peu d'une activité physique en plus de la marche, même si je suis très contente de marcher au quotidien et d'avoir mis cette habitude dans ma vie depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans je pense, de faire en moyenne 10 000 pas par jour. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à me sentir bien. J'ai une vidéo sur le sujet d'ailleurs qui s'appelle j'ai fait 10 000 pas par jour pendant 1 an il me semble, ou quelque chose comme ça, si jamais vous voulez aller voir les bienfaits que j'avais pu en tirer. Et également ce soir il faudra que je réussisse à finir de monter la vidéo qui sort dans 2 jours maintenant, donc pas le vlog mais la vidéo d'avant, puisque c'est vrai que j'ai du mal quand même à avoir une routine de travail assez efficace quand je suis ici, donc j'arrive à bosser un petit peu chaque jour, à faire le vlog, à faire ce que je dois faire sur Instagram, répondre à mes mails, etc. Mais c'est vrai que j'ai peu de motivation pour le montage, mais c'est pas grave puisque je m'étais bien avancée avant. Mais là il faut vraiment que je finisse quand même le montage de cette vidéo là et après je serai tranquille pour bien profiter de ma journée demain puisque j'ai pas du tout prévu de travailler demain. Là on est sur un très bon mood de repos et de week-end prolongé. Alors on va se faire un petit dîner en amoureux et on va se faire le risotto qu'on avait dans la recette HelloFresh avec de l'huile à la truffe. J'ai enlevé évidemment le parmesan que j'ai laissé pour mes parents. Je vais préparer le risotto en double portion, comme ça il y en aura pour 4. Et mes parents pourront en manger demain soir quand ils reviendront d'Esparon, puisque finalement ils viennent avec nous faire du kayak et manger chez ma tante. Pendant qu'on prépare la recette de ce soir, il y a Didier qui m'a amené un petit verre de coca avec une rondelle de citron. Vraiment le citron ça fait toute la différence. Et nous ce qu'on adore quand on vient chez mes parents, c'est que ma mère achète très souvent des sodas dans des bouteilles en verre. Et je trouve que c'est trop bon, genre c'est bien meilleur que dans des bouteilles en plastique par exemple. Et elle achète aussi très souvent de la limonade artisanale dans des bouteilles en verre, pareil, c'est tellement bon. Avec du sirop d'orgeat, ça fait la meilleure boisson de l'été. Alors vu que mes parents sont pas là ce soir, on n'aura pas l'occasion de le goûter avec eux, mais on se les fait en entrée. Le petit filet de poisson végétal pané avec une sauce tartare maison, ça a l'air d'être très très bon. Et pour le plat principal, notre risotto qui sent extrêmement bon. J'en ai laissé des proportions généreuses pour mes parents pour demain soir, parce que je sais pas s'ils se feront une entrée avec. Et on mange avec la vue en face, et ça fait plaisir. Bon, il est 21h36, on a lancé la tarte aux poireaux et au lardon et on s'est régalé pour le dîner. Au final, on a vraiment eu un dîner qui nous a coûté 2 fois moins cher que si on était allé en prendre en fast-food et surtout, c'était vraiment très très bon. Et voilà, notre tarte est prête pour demain. On la recuira un petit peu au moment de la manger. Pour l'instant, je vais la laisser là, le temps qu'elle refroidisse et moi je vous retrouve demain. Nous sommes mardi et c'est le dernier jour de ce week-end prolongé. Il est 7h45 et on va pas tarder à petit déjeuner, puis on va partir à Esparon de Verdon. Quand il n'y a plus de pain, on passe sur les céréales. C'est marrant parce que je vois beaucoup passer les Weetabix chez les influenceurs un peu santé, etc. depuis quelques temps. Alors que mes parents ont toujours eu l'habitude d'en manger, mais pas forcément dans la version healthy, fit game qu'on voit sur Insta. Nous c'était un Weetabix, plein de sucre et du lait dessus. Bon, on a dû se garer un petit peu loin, mais c'est ça de venir faire du kayak le 15 août. On arrive chez ma tante Perrine. Bienvenue chez Madame Perrine. Qui nous accueille avec une petite salade verte et plein de petites choses. Il y a une vue sympa depuis la cuisine quand même. Magnifique.
le petit apéro avec des Doritos, ça c'est une valeur sûre, la sauce salsa, des chips de lentilles, des cacahuètes. On a des assiettes qui arrivent sur la table. On est en train de préparer la fin du repas, mais là on peut dire que c'est vraiment une invitation à la sieste, entre les cigales, le hamac, la petite vue derrière. Doit être plein aussi de pignes de pain. Donc le 25 août, chérie, c'est pas sûr que tu reviennes, chérie. On est de retour chez mes parents, on se prend un dernier coca avec une tranche de citron et après on part prendre notre bus pour rentrer à Marseille. Et me revoilà dans mon décor habituel. On est rentré avec du coup les transports, puis après on a fini le chemin en vélo et c'était super sympa, même si c'était quand même fatigant puisqu'on est sur une grosse journée aujourd'hui. En tout cas, ce vlog arrive à sa fin. J'étais trop contente de passer ces quelques jours chez mes parents, chez les parents de Didier, passer un petit moment chez ma tante, etc. Enfin, c'était trop bien de faire du kayak. On est super content d'avoir passé ce week-end prolongé dans lequel je n'ai clairement pas travaillé autant que ce que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, j'ai pris le temps de me détendre. J'ai quand même travaillé un peu, j'ai réussi à faire quelques trucs. Donc j'ai pas trop de retard pour réattaquer ma semaine qui commence du coup un mercredi. Mais j'avoue que j'ai hyper hâte de reprendre ma routine aussi. Par exemple le matcha, ça m'a trop manqué. J'en bois pas tant que ça, mais c'est vrai que j'aime bien à peu près 2 fois par semaine faire un petit matcha, faire mes 10 000 pas autour de chez moi, ça m'a manqué aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup ma routine. Je suis toujours contente de partir et je suis toujours tellement heureuse de rentrer chez moi aussi. Et je pense que c'est comme ça aussi que je sais que je suis bien chez moi et que je me sens super bien. Là, on va se faire de simples pâtes, vraiment les pâtes avec de la margarine, du sel, peut-être du ketchup et vraiment, désolée pour les gens que ça va choquer, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec le concept des pâtes au ketchup, mais moi je trouve ça très bon avec de la margarine demi-sel. Et voilà, je pense que ça va être notre dîner. Merci encore à HelloFresh d'avoir soutenu ce contenu et d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, merci à vous d'être présents pour les contenus que je sors. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça. J'ai également un podcast sur lequel j'ai déjà 3 épisodes. Et j'ai évidemment un compte Instagram du nom de Mûre et Noisette également si jamais vous voulez me retrouver là-bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!